Et bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle édition du JT de la crypto aujourd'hui. Mais alors vous allez me dire pourquoi une nouvelle édition alors qu'on en a déjà eu une hier? Bien tout simplement, hier je me suis rendu compte que voilà, la vidéo était pas tellement un JT de la crypto. Du coup je me suis dit que j'allais vraiment en faire un aujourd'hui en format plus court. Et en plus de ça, ça tombait bien aussi parce que j'ai une journée vraiment ultra remplie et j'avais pas le temps aujourd'hui de vous faire de live. Donc oui, comme vous voyez actuellement, eh bien il n'y aura pas de live aujourd'hui, il y aura seulement cette vidéo. Vous inquiétez pas, demain il y aura un live comme d'habitude. Donc voilà, c'était une journée très très chargée pour moi, c'est pour ça qu'il n'y a pas forcément eu beaucoup de réponses, beaucoup de messages dans le Discord, ni de live ce soir. On va pouvoir commencer tout de suite. Juste avant de commencer, je voulais vous remercier à nouveau pour les 1000 abonnés sur YouTube, ça fait extrêmement plaisir. Donc voilà, continuez à aller vous abonner, continuez à me suivre, ça fait vraiment plaisir. Et puis moi, j'essaye de vous apporter un maximum de connaissances, de compétences, de contenu, etc., etc. Donc je vous invite à aller vous abonner. Maintenant, le prochain objectif, évidemment, ce sont les 2000 abonnés. Voilà, on va pouvoir commencer tout de suite. On va faire dans un premier temps un petit point sur le marché. Donc déjà, on peut dire qu'on a un marché encore une fois assez hétérogène aujourd'hui, avec des grosses cryptos qui performent plutôt bien et le reste des altcoins plutôt en difficulté. Alors, le reste des altcoins, évidemment, il y a quelques cryptos comme GRT, Ape, Drape et GMT qui s'en sortent très bien, qui performent très très bien. On verra pourquoi plus tard dans la vidéo. Mais on voit qu'on a un marché assez hétérogène entre les grosses cryptos, les grosses capitalisations, et puis les altcoins qui sont, eux, un petit peu plus en souffrance. Voilà, du côté de l'indice Fear and Greed, voilà, on est toujours dans un niveau de peur extrême, hein, évidemment. Voilà, le marché souffre, le marché est en difficulté, donc on a forcément une perte de confiance, une perte d'espoir justement sur ce marché. Et comment on va expliquer ça? Eh bien, avec un Bitcoin qui a du mal, vraiment beaucoup de mal à repasser au-dessus des 40 000 dollars. Donc on le voit ce matin, on avait de nouveau rebondi, enfin dans la nuit plutôt, on avait de nouveau rebondi eh bien, sur le bas de ce triangle, de ce pattern d'élargissement symétrique en H4, sauf que là, eh bien, vous voyez qu'on a été de nouveau rejeté ici par la résistance des 40 000 dollars, des 39 500, 40 000 dollars. Résistance donc qui nous bloque maintenant dans un autre pattern en fait qu'on pourrait identifier de cette manière, donc en prenant en compte uniquement ces deux trendlines. Donc voilà, clairement, moi je vous l'ai dit, je pense qu'on a tout simplement validé un pullback sur le pattern daily et que le scénario baissier est activé. Là, on voit qu'on a vraiment des difficultés à revenir chercher au-dessus des 40 000 dollars pour casser la résistance et casser le nuage d'Ishimoku. Donc je pense réellement que voilà, la prochaine fois qu'on viendra chercher le bas de ce pattern H4, ça sera fatal et on le cassera pour aller chercher dans un premier temps les 37 000 dollars. Après, encore une fois, rien d'inquiétant. Même si on casse, même si on ne tient pas après dans un deuxième temps les 37 000 dollars, eh bien il y aura toujours ensuite cette zone de support au niveau des 35 000 dollars qui là sera une zone de rebond vraiment essentielle. Donc moi voilà, vous le savez, même si en règle générale je suis plutôt confiant, je suis plutôt bullish, là clairement je pense qu'on est baissier, on va être baissier à moyen court terme. Pourquoi aussi je dis ça? Parce que tout simplement on est clairement sur un manque de volume sur le marché, voilà, on n'a pas les volumes nécessaires eh bien, pour aller chercher de la force, de la puissance et donc des cassures. C'est ce qu'on a besoin en règle générale hein, sur un marché. Quand on veut casser des résistances, des structures importantes, eh ben, on a besoin justement de volume nécessaire pour justement eh bien, casser ces structures, ces zones de résistance. Donc là, on voit que ce n'est pas le cas, on voit qu'on est de nouveau rejeté et qu'on va donc de nouveau probablement eh bien, revenir travailler sur le bas de ce pattern d'élargissement symétrique en H4, ce qui devrait donc permettre, même si c'est pas exactement le terme, hein, ce qui devrait engendrer plutôt, si je puis dire, eh bien, une cassure en direction des 37 000 dollars. Je m'excuse hein, pour ma voix, j'ai la voix un petit peu cassée aujourd'hui, je suis un petit peu malade. Donc c'est pour ça aussi que j'ai pris la décision de ne pas faire de live. Parce que voilà, je suis un petit peu essoufflé rapidement, j'ai la voix qui pique, etc., etc. Donc ça se trouve au cours de la vidéo, je vais même m'arrêter brièvement pour boire un petit peu d'eau. C'est même ce que je vais faire tout de suite. Donc voilà, on va passer du coup du côté d'Ethereum. Alors lui, Ethereum, vous le savez, j'étais clairement baissier à court terme sur Ethereum, et ça se confirme puisque là, vous voyez qu'en daily, on semble être de nouveau rejeté sur le nuage d'Ishimoku. Donc là, vous voyez qu'on avait une réaction hier avec une belle clôture daily dans le vert, en s'attaquant du coup au nuage d'Ishimoku. L'objectif était de l'intégrer pour aller chercher ensuite eh bien, la résistance ici des 3200 dollars. Malheureusement, on semble, en tout cas pour le moment, être rejeté par le nuage d'Ishimoku, ce qui devrait nous emmener en fait vers le bas du pattern. Ce pattern d'ailleurs, il ressemble très très fortement, enfin je dirais même totalement que c'est un bear flag, c'est-à-dire tendance baissière, canal haussier,
Donc c'est logiquement un pattern de continuation baissière. Surtout qu'on va combiner à ça eh bien, ce schéma qu'on a ici en bleu qui est un double top, qui est là aussi un schéma de continuation baissière ou alors de retournement de tendance baissière. Donc là ça va être très très compliqué, on va quand même avoir des choses qui vont un petit peu nous sauver, c'est ici le bas du pattern weekly, hein, que vous voyez donc cette trendline là de cette manière, ainsi que eh bien, le support tout simplement des 2500 $. Donc là, ça va être, on va arriver vraiment dans une zone très très importante, hein, je vais vous entourer en rouge, en fait, qui va englober en fait toute cette zone. Donc la zone à la fois des trendlines et à la fois de la structure du support des 2500 $. Donc là, il faudra voir eh bien, comment va réagir Ethereum. Évidemment, ça va être dépendant aussi des mouvements du Bitcoin, ça vous vous en doutez bien. Mais on arrive selon moi sur une zone très très intéressante pour Ethereum, étant donné aussi que voilà, ça va être une zone de rechargement, de repositionnement, en tout cas pour moi, qui va être assez importante, puisque voilà, je considère qu'on va arriver sur quasiment un bottom, hein, comme on était venu chercher fin janvier. On va arriver sur un bottom, et du coup, voilà, c'est quelque chose qui va nous permettre logiquement de bien rebondir et d'aller chercher plus haut par la suite. C'est pour ça que personnellement, je vais bien me repositionner sur cette zone, histoire voilà, d'avoir un maximum d'unité et d'en tirer un bénéfice idéal dans les mois à venir. Voilà, on va passer désormais du côté du GMT. Je sais que c'est une crypto qu'on regarde énormément en ce moment, mais en même temps, comment ne pas la regarder étant donné ses performances absolument phénoménales. Donc le GMT qui a fait un nouvel ATH suite à la cassure de ce triangle compression en H1, ce qui nous a permis par la même occasion eh bien, de valider la prise de position qu'on avait, l'ordre en gros qui était ouvert. On n'attendait plus que la cassure et voilà, boum, ça a été validé. On est venu chercher les targets en direction des 3,80 $, c'est parfait. Donc la nouvelle ATH, voilà, en direction des 4 $ du coup pour le GMT. Clairement l'objectif, bah là, c'est d'aller en découverte de prix, hein. Vous voyez qu'on n'a plus du tout de structure dans le passé qui peuvent nous limiter d'un point de vue graphique. Donc là l'objectif, ça va être progressivement d'aller chercher des targets en direction des 10 $. Bon, maintenant attention, voilà, le GMT performe très très bien, même si cette performance est saine, puisque on a régulièrement des périodes où là on vient retracer un petit peu les phases de hausse pour vraiment garder quelque chose de sain avec la construction de différentes structures au fur et à mesure. Donc c'est plutôt intéressant, mais attention tout de même. On va revenir quand même juste sur une dernière chose sur le GMT. C'est voilà, quand même un gros pump hein, hier, en l'espace d'une bougie. Voilà, on a vraiment fait une très belle performance. Je ne sais pas encore exactement la raison exacte, mais je pense qu'il y a dû avoir voilà, une grosse news du côté de l'écosystème Stepin qui a dû annoncer quelque chose. Parce que voilà, là c'est extrêmement intéressant, une bougie comme ça nous a vraiment permis en l'espace d'une heure tout simplement de valider une prise de position de manière vraiment très intéressante. Donc voilà pour le GMT, on va reparler du Ape hein, une nouvelle fois, qui lui aussi continue tout simplement son run, continue son attention, continue sa découverte de prix. La chose très intéressante à dire, c'est que dans 3 jours, il y a la sortie de The Other Side, Meta, donc qui devrait là encore encourager le projet NFT Bored Ape Yacht Club, et donc le token par la même occasion. Donc là, clairement, moi, l'objectif, c'est d'aller chercher les 30 $ pour le Ape. Hein, voilà, c'est là où je prendrai probablement une grosse partie de mes bénéfices. Moi, il faut savoir que sur le Ape, j'étais rentré aux alentours des 10 $. Voilà, j'étais rentré une première fois à 9, et puis j'étais re-rentré un petit peu plus tard à 12,5 $. Donc là, je suis facilement en x2, hein, et l'objectif, c'est d'aller chercher du x3. Donc là, je pense qu'arrivé à 30, je vendrai 50% de mes apes, parce que je pense qu'arrivé à 30 $, on aura peut-être un petit retracement, et du coup l'objectif sera de se repositionner un petit peu plus bas. Mais en tout cas voilà, c'était une crypto que je vous avais partagée, que je vous avais call, que je vous avais conseillé. Donc franchement félicitations à tous ceux qui m'avaient suivi parce que c'était ultra intéressant là-dessus. Voilà pour cette première vidéo, première partie de vidéo pardon, qui arrive à son terme. On va désormais passer sur la partie actualité. 3 grosses news, vraiment 3 grosses news aujourd'hui dans différents secteurs, dans différents domaines, avec différents points de vue. La première, c'est tout simplement Binance, vous en avez peut-être entendu parler, qui va offrir une carte de crédit, donc une crypto-carte, avec 75 $ par mois pendant 3 mois aux réfugiés ukrainiens. Donc là, vous voyez que ça va être en BUSD, mais ça équivaut à du dollar. Donc 75 $ par mois pendant 3 mois pour les réfugiés ukrainiens. Donc d'un premier abord, on va dire, oh bah ok, c'est très bien, c'est bien pour les réfugiés ukrainiens, etc. Mais d'un autre côté, on voit que Binance a stoppé et a tout bloqué du côté russe. Donc moi, je trouve ça assez injuste, parce que, ok, c'est la Russie qui déclare la guerre à l'Ukraine, mais la population russe souffre aussi de ce conflit. C'est-à-dire que oui, les Ukrainiens sont attaqués, oui, c'est triste, et oui, il faut les aider, mais moi je trouve ça dommage qu'on ait un boycott total de la population russe, parce que ces gens-là souffrent aussi. Et ces gens-là méritent peut-être, alors peut-être pas autant, mais je dirais presque bien un cadeau de cette manière. Pourquoi les Ukrainiens auraient le droit à cette somme d'argent
cette somme d'argent non négligeable, hein, quand même, ça fait 225 $, plus de 200 $. C'est une somme d'argent assez considérable. Pourquoi ces gens-là y ont droit alors qu'on a une population russe qui souffre aussi énormément de ce conflit? Bon, ça reste quand même une très bonne chose, hein, ça va permettre justement aux réfugiés d'avoir une petite somme d'argent en plus, mais encore une fois, bah là, c'est que aux réfugiés. Donc toute la population ukrainienne qui est restée sur place là-bas, qui est en grosse difficulté, bah c'est pareil, eux, ils vont pas avoir d'aide. Donc bon, moi, je trouve que c'est une bonne chose, mais j'ai un petit peu l'impression que voilà, c'est comme quand on met des posts sur Insta, des carrés verts sur Insta, voilà, c'est un petit peu de l'image, du marketing, de dire bon bah on a aidé, on a fait ça, mais en réalité c'est pas si extraordinaire que ça. Bon, bref, après chacun son avis sur ça. Dites-moi dans les commentaires d'ailleurs, merde, de la vidéo, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne chose, une mauvaise chose? Est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord? Voilà, ça peut être en plus un objet de débat dans le live de demain. Donc voilà. La deuxième actualité, c'est probablement l'une des plus grosses actualités de cette semaine, c'est BlackRock qui va lancer son ETF blockchain. Et en plus de ça, ils préviennent clairement que ça va être que le début pour Bitcoin. Alors pour ceux qui ne connaissent pas BlackRock, je vous laisserai faire vos recherches, mais BlackRock, c'est le plus gros fonds d'investissement mondial. Donc c'est-à-dire que c'est une société qui gère des milliards et des milliards et des milliards et des milliards de dollars. Si vous regardez, dans toutes les plus grosses entreprises mondiales, l'actionnaire principal est BlackRock. Vous pouvez aller voir chez Disney, chez Amazon, chez Netflix, chez Burberry, chez Dior, chez toutes les plus grosses entreprises au monde, BlackRock est l'actionnaire principal. Il gère des milliards et des milliards de dollars. Si ça vous intéresse un petit peu, je vous conseillerais un documentaire d'Arte sur BlackRock qui est ultra intéressant. Vous allez comprendre un petit peu l'ampleur du truc qui est totalement phénoménal. Et donc, pour revenir à nos moutons, BlackRock qui prévoit donc de lancer son ETF blockchain. Donc ça, c'est quelque chose de pas du tout anodin, parce que ça veut dire que BlackRock va proposer à ses clients, et encore une fois, ses clients, c'est pas moi, c'est pas vous, c'est vraiment des gros bonnets, si on peut dire. Donc là, ça veut clairement dire que voilà, BlackRock met vraiment les deux pieds dans le plat, les deux pieds dans la crypto et dans la blockchain, et ils veulent du coup être des pionniers dans l'investissement blockchain, justement de ces nouvelles technologies. Donc c'est quelque chose personnellement que je trouve très très intéressant. Mais d'un autre côté, il y a une contrepartie dans le sens où voilà, et ben c'est encore une nouvelle fois une société ultra capitaliste qui va centraliser bah, du coup un pouvoir, centraliser des capitaux au sein de sa société, alors qu'on est sur eh bien, une notion normalement d'anonymat, de partage, d'équité avec la blockchain. Donc il y a du pour, il y a du contre. Je pense que, en fait, d'un côté, ça va apporter en termes de démocratisation, d'adoption et d'évolution, en fait, tout simplement du secteur crypto-blockchain. Mais d'un autre côté, il y aura le revers de la médaille, avec du coup, eh bien, une capitalisation, en fait, une mondialisation, une capitalisation, en fait, de l'univers blockchain et de l'univers crypto. Mais bon, ça, forcément, il faut s'y attendre. On est dans un monde capitaliste, et donc, bah, forcément, n'importe quelle société, n'importe quel État va se saisir justement de ces nouvelles sources de revenus potentiels, et ben, pour en tirer des profits intéressants. Voilà, on va pouvoir passer désormais à la dernière actualité et qui est là aussi une très très bonne news puisque c'est le maire de New York qui veut clairement rendre les crypto-monnaies incontournables. Alors on le sait, le maire de New York, il est déjà très très fan des crypto-monnaies, hein, il reçoit son salaire en crypto depuis maintenant plusieurs mois. On sait aussi qu'il avait la volonté d'intégrer les crypto-monnaies au programme scolaire des étudiants aux États-Unis. Et là, il prévoit et il veut clairement faire des crypto-monnaies quelque chose d'incontournable pour l'ensemble de la population. Donc très intéressant. On en a déjà parlé, aux États-Unis, ça commence à se développer de manière hétérogène, c'est-à-dire que c'est vraiment local. Le gouvernement, lui, ne veut pas en entendre parler, un petit peu comme l'Union européenne, ils veulent vraiment restreindre ça. Mais par contre, d'un point de vue local, on a certains États, certaines régions, certaines personnalités qui souhaitent s'ouvrir aux crypto-monnaies, qui souhaitent bien en faire quelque chose d'incontournable. On avait eu l'exemple du maire de Miami qui voulait vraiment intégrer les crypto-monnaies au sein de la vie de absolument tout le monde. Donc vraiment, c'est assez hétérogène pour l'instant aux États-Unis, mais si ça vient d'en bas comme ça et que tout le monde commence à proposer ça, et bien le gouvernement sera obligé, selon moi, de répondre à cette demande. Donc ça peut être extrêmement intéressant. Voilà les amis, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Désolé encore une fois qu'aujourd'hui il n'y ait pas de live. Voilà, je tenais quand même à vous faire une petite vidéo assez intéressante. Comme d'habitude, je vous invite à aller vous abonner un petit peu partout. Je vous invite aussi à aller vous abonner sur YouTube. Dernière petite chose pour finir, si vous voulez être whitelisté pour ce projet NFT, c'est un projet ultra intéressant qui a beaucoup de potentiel. Je vous offre des whitelists. Rendez-vous sur le Discord, le lien est dans la description de la vidéo. Voilà les amis, merci d'avoir été présents, merci de m'avoir regardé. Je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne fin d'après-midi. Et on se retrouve dès demain matin pour davantage de contenu. Salut à tous, c'était Alex de Crypto Learning.